Le rire est thérapeutique, dit-on. Aujourd'hui, dans nos murs, nous avons un artiste humoriste parmi le grand de notre pays, la RD Congo. Raison pour laquelle nous avons l'honneur, bien sûr, de le recevoir, de parler avec lui. Une petite interview comme ça, on va s'entretenir parce qu'il est en train de préparer l'actualité aujourd'hui ici en RD Congo. Alors, moi, je vous présente l'artiste humoriste Ronsia. Bonjour, Ronsia. Bonjour, Carlos Mojani. Ça va? Très bien, bien sûr, et toi-même? Oui, ça va, très bien te recevoir. Dites-nous un peu comment ça se passe, comment ça marche par rapport à l'humour, bien sûr, dans notre pays. Oui, très bien, l'humour au pays se porte très bien. Il y a plus de jeunes aujourd'hui qui initient des projets, qui font des comédie clubs. Nous avons eu 2 artistes humoristes formés par moi qui étaient au festival Montreux. Il y a même l'un d'entre eux qui est arrivé au quart de finale du festival Montreux pour participer au festival d'humour en Suisse. Donc nos 2 ambassadeurs, Hervé Moukendi et Diana Essebe, étaient en Suisse, étaient à Abidjan, mais dommage, la compétition s'est arrêtée en quart de finale. Ça prouve à quel point les humoristes congolais continuent encore de travailler encore plus. On va parler de tes projets un moment, mais j'aimerais quand même, parce que les gens nous suivent presque de partout. Toi, tu es devenu international, on peut le dire ainsi, parce qu'on a toujours l'habitude de ne pas valoriser le nôtre. On les reconnaît carrément aujourd'hui dans cette émission. Alors moi, j'aimerais savoir en fait vos débuts dans ces métiers, Ronsia Koukel. Il y a des gens qui te suivent. Aujourd'hui, tu es voix grand parce que tu nous égayes presque partout aujourd'hui dans le monde. Mais une petite histoire en fait assez courte mais brève aussi en même temps pour que les gens comprennent. Oui, je vais le faire vraiment de manière très séquencée et simple. J'ai été au festival Toseka de M. Ados Nombassi, mais avant ça, je suis passé par les vendredis du rire de M. Eric Yaoné, qui organisait des soirées. Et c'est là que je me suis révélé en stand-up. Après, j'ai fait compter de Fabula Matadi dans l'émission 100% Blague à l'époque. Nous faisions des imitations ensemble. Et le festival Toseka m'a reconnu chez de Fabula Matadi. Et c'est comme ça que ça a commencé en 2014. Et voilà, l'ascension est arrivée. Nous avons fait le premier voyage pour le festival FIA au Gabon, avec Omar de Funzu. Et puis j'ai enchaîné plusieurs fois la scène du festival Toseka avec des formations, avec des humoristes comme Patson, comme Maman. Et après j'ai entamé avec l'aventure du Parlement du Rire. Et aujourd'hui le Parlement m'a donné en fait cette belle identité que j'ai sur l'échelle internationale. Et puis voilà, le Marrakech du Rire s'en est suivi, plusieurs fois primé. Et aujourd'hui je suis producteur et formateur de jeunes humoristes. Très bien. On apprend à faire l'humour où on est avec. Non, en fait, ça peut s'apprendre, ça peut aussi être inné. Moi, je suis passé par l'INA, pas pour l'humour, mais c'était pour avoir des techniques de base. Tout dépend de la personne. Tu peux l'avoir de manière innée, mais tu peux aussi le perfectionner en y ajoutant un côté scientifique. Moi, je suis passé par l'INA parce que, bon, voilà, un humoriste, c'est d'abord un comédien, c'est une personne qui doit se tenir devant le genre, il doit avoir des déplacements qu'il faut, il doit avoir une notion de mise en scène. Il y a des personnes qui le font de manière autodidacte, mais moi, c'était quand même très avantageux pour moi. Ces petits passages à l'Institut national de arts où je suis gradué en interprétation. Donc l'humour peut être inné et aussi il peut être appris. Mais tout dépend si on veut combiner les deux pour qu'on puisse devenir perfectionniste. Ce que vous faites n'était pas jadis accepté, hein, comme je peux le dire ici en RD Congo. C'est-à-dire avant c'était du genre, nous sommes à Kinshasa en RD Congo, on était plus habitués au théâtre. Comment vous appelez ça dans vos... le maboké, exactement, c'était presque ça, mais c'était un peu difficile qu'on vous accepte. Hein, le one-man show, stand-up comedy, on n'était pas vraiment habitué à cela en fait. Et du coup, tu t'es imposé, c'est pas toi qui as commencé, on peut le dire, mais tu t'es quand même imposé et tu as cru en cela en fait. Cela a été dit à quoi et comment tu as pu croire que tu pouvais aussi faire carrière en tant qu'humoriste et surtout le faire en français comme ça ne s'est pas sous d'autres cieux. Donc déjà, c'était une vision. Moi, ça commençait un peu à m'embêter hein, de voir qu'un pays comme le nôtre, un pays qui a eu une grosse histoire, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre, perdre la place qu'il a perdue. On parlait encore un tout petit peu de la RDC par rapport au Ndombolo, mais pas dans autre chose. Moi, j'ai entendu dire chez M. Michel Gou que la série Ma Famille a été inspirée du groupe Salongo.
Donc nous avons commencé les stand-up comédies, les one-man shows que nous faisons aujourd'hui. Il y avait les trios d'Asoufa qui le faisaient, il y avait les Danga qui le faisaient. Donc ça me faisait mal de voir maintenant qu'on avait régressé et qu'on avait plus notre... La seule différence, ça se faisait en lingala, notre langue locale par rapport à... Ça se faisait en lingala, mais avec l'occasion que nous avons eue d'être la première chaîne africaine avec OZRT, les trios d'Asoufa, bien qu'en lingala, ont fait la tournée d'Afrique. Parce que c'était la chaîne la plus suivie d'Afrique. Donc moi je pense que l'humour aujourd'hui, il peut être en français, il peut être en lingala, du moment où les personnes peuvent comprendre même certaines choses en mimant. Vous savez, Charlie Chaplin, Charlot, il mimait, il parlait pas. Mais voilà, c'est un peu aussi la même chose avec les trios d'Asoufa. Il mélangeait et le mime et le parler. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a retrouvé Moulumba à Abidjan qui venait d'être rapatrié grâce à l'honorable Zachary Bababaswe. Donc voilà, ils ont fait des tournées énormes. On a commencé ces histoires de spectacles depuis très longtemps. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec l'actualisation, la mondialisation, on n'a pas su s'adapter, dépasser à cette époque ancienne à la nouvelle époque. Donc ce qui a fait que nous avons perdu notre place. Et moi, c'était maintenant ça mon petit combat. Mon combat, c'était de venir m'imposer. C'était dur. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore dur. On se bat. C'est la question que j'avais posée. C'est facile pour que tu... Non, mais c'est dur. Mais déjà, quand on arrive à avoir 2 fois le trophée du meilleur humoriste africain, c'est déjà pour moi une marque d'avancée pour nous. Et on continue. J'aimerais qu'on parle de tes prouesses maintenant, là, parce que là, le gens ont compris que tu avais commencé, mais peut-être dans notre pays, on ne connaît pas nos icônes, ça je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, Roncia, tu fais la fierté de notre pays presque partout aujourd'hui dans le monde. J'aimerais que tu parles de toi, en fait. Parle de ce que tu as déjà fait, parle de tes prouesses, parle de ce que tu as pu réaliser, des prix que tu as reçus par-ci, par-là, et de gens que toi, tu as mis dans ton chemin, qui évoluent trop mieux maintenant, là. Non, en tout cas, merci déjà pour... je dirais toujours merci à Voilà Night, au réalisateur qui est derrière. Prince Capping. Prince Capping avec ses lunettes qui datent de 20 ans déjà. Toujours merci à Voilà Night qui s'intéresse aussi au talent autre que la musique. Magali Soki, tu l'as. Magali Soki, mais comment dire Magali Soki, big dédicace à toi. Donc, Roncia a été primé plusieurs fois. Prix RFI Talent du Rire, les prix de l'Union panafricaine de la jeunesse, le trophée de meilleur humoriste africain, le trophée du meilleur humoriste de l'année 2020, qui venait d'ailleurs de Paris avec Essimbi Magazine. J'ai formé les Nyota qu'on voit aujourd'hui, qui ont eu presque les mêmes parcours que moi. Ils ont fait Marrakech du Rire, ils ont été au Parlement du Rire. Princesse Nyota et Jovita. J'ai aussi formé Daniela Bongongo, qui aujourd'hui est dans la série. La grande Daniela, tu l'as formée? Oui, c'est moi qui ai demandé qu'elle fasse l'humour, parce que ses parents ne voulaient pas. Très bien. Aujourd'hui, qui est dans la série Sur les canapés. Et qui évolue trop bien, même aux côtés de Gizmo. Que j'ai ramené aussi à Abidjan, au Parlement du Rire, au moins plus de 2 fois. Il y a Hervé Moukendi et Diana Essebe qui viennent de faire le festival Montreux. Il y en a tout plein. Il y a Joey Snake qui est ici avec moi, qui est passé aussi dans mon école. Il y a Josué Mpaka. Il y en a tout plein. Il y a tout plein d'artistes aujourd'hui qui sont passés sur moi. D'autres qui sont en train d'évoluer, d'avancer. D'autres qui arrivent à petit feu. Maintenant, l'idéal, c'est de faire maintenant une grosse industrie de l'humour. Que ce soit même Herman Amissi qui fait le pasteur sur TikTok. Ah bon, Herman aussi. Quand j'ai fait des ateliers à Lubumbashi, il est aussi passé dans mon école. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une grosse industrie de l'humour au Congo pour que nous puissions être les plus visibles possibles. Donc il faut rater que dans ces pays-là qui est né au Herman Ami secondaire par les mondes du rire. Moi, ça me fait plaisir. Je ne veux pas être le seul ambassadeur de l'humour en Afrique. Non, ça ne me réjouit pas que ceux qui n'ont pas été non. Alors, on l'a posé comme 20. Et quand on est 20, on va créer une grosse force. Et cette grosse force nous permettra de mieux nous affirmer et de bien brandir le drapeau du pays. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on a compris en long et en large ce que tu es en train de faire. Mais alors, on a constaté depuis un certain temps dans tes shows, tu essaies de faire une symbiose en fait. Donc tu prends de l'autre côté nos artistes populaires comme le Sai Sai, le Sobe, tout ça qui font du théâtre et puis vous les mettez sur scène en termes one-man show de fois, stand-up comedy. Comment ça se passe en fait cette collaboration-là? Bon, c'est des personnes qui m'ont fait rire depuis les bas âges. Hein. Moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. Ils ont tracé un chemin, pas forcément par rapport à la même vision, mais ils ont tracé et laissé un chemin. C'est des personnes qui méritent notre respect et qu'on parle d'eux. Quand je les invite dans mes événements,
C'est pour aussi les rendre hommage d'abord, mais éviter un peu cette idée que le Congolais a zanon na moto. Bato ba sekisara na lingala. Baza bato ya. Je pense que ce sont des gens peut-être terre à terre. Or que le lingala c'est notre langue. Bato ba sekisara na français, ne bato ninga tout ça. C'était pour casser ça. Et pour casser ça, tant que tu as un événement dans ba showbuzz, dans ba Pullman Hotel wana, quand bato ba lo barake non, lingala ezalaka Iblo Karabiso, c'est aussi les mêmes personnes qui sont peut-être soit mon Issa Issa Yamati, soit mon Aïda Mati. J'avais fait une soirée, une série qui s'appelait Tokende Kaka Airlines. C'est une sorte de complexe quelque part. Oui, il y a un sérieux complexe. Il faut qu'on puisse s'accepter à chaque niveau. Bon, ton demi qui est un bon côté que ça n'a pas la paix, ils ont un bâton. C'est que ça s'appelle en français, ça non mais Ron, ça dépend aussi de vision quand même, parce que là, quand on s'exprime dans une langue qui est assez internationale, ça peut t'amener sur un plat plutôt assez élevé, quoi. Je sais pas. Tu sais, Carlos Mojane, il y a des personnes qui vivent comme des boss ici. C'est Fiston Saïsaï. Qu'est-ce qu'il a à voir avec peut-être le plan international? Comme tu le dis, tout dépend de la vision. Fiston Saïsaï a tellement donné, par exemple. En lingala, mais ceux qui déjà coupent ça attend la lingala, ils ont nourrir moi si banané, bazos en ami tout côté baokende. C'est bon. Le problème du Congolais, c'est qu'il veut t'imposer à toi sa vision à lui. Ceux qui savent sa vision, sa vision nationale, à ce cas national, et qui ça lui permet de vivre. Tant mieux. Est-ce que Batoubaï humoristes indiens? Toi, humoristes indiens, pena ou abasi magique. Ils ont aussi des humoristes, mais tu es parce que président la langue na bango. Et des humoristes qui pressent en bambara. Comment il s'appelle encore? Petit Gimba. Et après ça, on a Bambara, après ça, on a français. Mais ceux qui sont plus connus, ce sont des gens, du genre Jamel Debbouze, qui le font en français. C'est ce que je dis. On aura toujours des artistes locaux, on aura toujours des internationaux. Mais on ne devrait pas imposer. Et c'est quoi ta vision? Ma vision, elle est internationale. Voilà, tu l'as. Elle a toujours. Non, en fait, c'est-à-dire, parce que Zanaï, parce que nous avons joué au théâtre. Tout le monde n'a eu jamais place aux joie. Bon, en fait, j'avais plus profité que l'émission soit totalement en français parce que c'était pour élargir. Non, mais déjà, j'ai joué avec Gladys Aïda dans sa série qui parle du bar d'Aïda. C'est la seule qui m'a invité. D'autres personnes ont peur de m'inviter dans des théâtres populaires, dans les Maboké. Pourtant, je suis ouvert. Si vous m'invitez, je viendrai. Voilà, parlons d'actualité parce qu'on va chuter maintenant là. Roncia, tu es en train de préparer un très grand événement en fait. Félicitations d'abord et joyeux anniversaire. On profite de te le dire, c'est par rapport à ta carrière. Merci. Combien d'années déjà? 15 ans officieusement et 10 ans officiellement. Voilà, ça sera ce 17 avril au Pullman Hotel Salon Congo. Donc venez acheter vos billets, venez célébrer. Moi j'ai besoin de voir que ce jour-là, que les gens me rendent le même amour que je leur envoie. Cet amour que j'ai pour le pays, cet amour que j'ai pour travailler, cet amour de partir dans des voyages où par moment je ne suis pas payé, mais j'y vais quand même parce que je me dis la RDC doit être représentée. Hein, cet amour de cette personne... Non mais là c'est quand même une fausse modestie, quelque part on sait que tu as l'argent, mais non tu veux très bien un artiste international qui voyage presque partout. Tout ça. Non, Lukambongo, non Lukambongo, baza, baba Nambongo, baba Nambongo, non Lukambongo. Je me bats. Et tu sais, Carlos Mojane, très souvent, dans le banc, on a émission de l'équipe. Tous les Botofandi, au Bimi, au Sali spectacle, au Betty Matolo, au Zongi Palais. C'est un challenge énorme. Moi, on connaît les mécènes. On connaît les vieux Eric Mandala, on connaît les vieux Boss Abedachour, Willy Moucheni. Mais ce sont ces vieux-là qui viennent dans vos spectacles, on peut dire. Beaucoup d'argent. Vite-leur, tu vas voir qu'ils vont venir. Non, je lancerai déjà de manière officielle. Voilà, Nice est suivi presque partout, je les invite, mais je partirai aussi. On doit arriver aussi à un moment, Carlos Mojane, c'est-à-dire, le projet. On te ramène un projet, on te dit ce projet c'est 5 000 $. Tu investis 5 000 $ et tu gagnes 6 000. On ne doit pas toujours, pour être soutenu, venir pleurer devant les gens. C'est ridicule. C'est des personnes qui ont de l'argent, c'est des personnes qui ont des moyens. Je connais des mécènes aujourd'hui. Il n'aime pas qu'on cite son nom, mais je le cite quand même. Un monsieur comme Alexis Tambomwamba. C'est une personne, c'est un mécène. Quand il te soutient, il s'en fout que tu parles de lui ou pas. Un monsieur comme Eric Kassongo, quand il te soutient, il s'en fout que tu parles de lui ou pas. On doit arriver à cette politique-là. C'est-à-dire, je suis mécène, j'aime soutenir les jeunes. Qu'un jeune me ramène un projet, que je lui mette de l'argent. Mais s'il faudrait seulement citer des noms pour encaisser de l'argent, il y a mon ambabisso,
Alors, ça se passe comment le préparatif? Ça sera quand? Et il y aura qui comme invité? Parle-nous-en. Le spectacle, c'est le 17 avril. Pullman Hotel, $25, $50 et $100. Il y a plusieurs surprises. Un spectacle d'humour à $100. C'est chaud, là. Oui, c'est chaud. Mais l'humour, c'est au même niveau que la musique. Oui, sur invitation, salon à $1000. Ça, c'est ma vision. Je pense que c'est possible. L'humour, il n'y a pas une très bonne thérapie que l'humour. Il n'y a pas quelque chose qui est aussi sain que l'humour. Parce que un malade qui rit donne espoir à la famille. Donc, venez rire. L'humour maintient en bonne santé. Exactement, c'est une très bonne thérapie. Je vous invite. Il y aura les salopards, il y aura Master Nada, neveu national qui sera le MC de la soirée, il y aura Dauphin Boulamatadi, il y aura Mobi Kissi, il y aura Gladys Aïda, il y aura Marcus. J'ai hâte. Non, mais spectacle, on a un spectacle de la célébration. Donc, c'est une compilation, il y a Bouzo, à niveau moro. Donc, je vous garde de très belles surprises que je ne saurais révéler. Et à la fin, il y a même des artistes et musiciens qui seront là, dont j'étais les noms. Mais je pense que pour ceux qui ont été sur mes réseaux sociaux... On t'avait vu avec Fali Pou, pardon, certainement l'aigle. Dans le Biga, il y aura des artistes et musiciens. Il y aura des artistes et musiciens qui viendront parce que dans la paix, artistes et musiciens, musiciens chrétiens. Au Bozala, le frère Benjamin, je crois le frère Benjamin Moulamba a aussi confirmé sa présence. On s'est vu hier, qui m'a dit qu'il sera là aussi. Donc il y aura bien des surprises que je n'aimerais pas dévoiler. Alors pour finir, moi je vais te laisser le micro, donc c'est-à-dire un petit avant-goût. On a reçu un comédien, tu vas nous donner que c'est que t'as. Que c'est que t'as pour question, il y a savoir déjà poser ça le jour en question en fait. Moi j'aime bien quand tu imites par exemple. Moi quelques imitations, peut-être il y a Fali par exemple, et puis soit le pasteur Moïse B, ça dépend du genre pour déjà. C'est-à-dire au moins plutôt la bandale quoi. Tu vois donc c'est-à-dire tu ça bablo mususu n'enga ba world music. Bah opena balingi baya vraiment c'est-à-dire Carlos non c'est-à-dire non choqué on dame est-ce que on a choqué mais c'est-à-dire au moniteur batia biso na can c'est-à-dire c'est quand combat deux Congo c'est-à-dire congolais dara moko sobe batia ngate c'est-à-dire banga batia mutu musute ce que yo tunanga tanganga deux bon oyo ba de mériter place wana ce que tout na ba deux bon est-ce que bino boliki fan fais aller